Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que je voudrais te donner mes idées cadeaux pour les enfants entre 0 et 4 ans. Je voulais absolument faire cette vidéo avant Noël parce qu'elle va te servir pour Noël, mais elle va aussi te servir même après pour les anniversaires de tes enfants, etc. Donc ça peut servir évidemment tout le temps. Ce que j'ai cherché à faire, c'est à répondre dans toutes les idées que j'ai listées, que tu pourras consulter. J'ai voulu répondre aux besoins de l'enfant, à ses différents besoins. Donc il y a des activités et des jeux pour répondre à son besoin en termes de coordination œil-main, de motricité fine, donc tout ce qui est manipulation et développement de la main, parce que la main est l'intelligence de l'homme, hein, c'est l'outil, c'est le signe de l'intelligence de l'homme selon Maria Montessori. Donc il y a pas mal de jeux et d'activités pour développer la main, la motricité fine de l'enfant. Surtout entre 0 et 4 ans, c'est vraiment un besoin très important qu'il a. Il y a aussi des activités pour développer sa motricité globale, donc on va parler draisienne, on va parler pour les plus petits de parcours de motricité, et on va s'aider de certaines choses, tu verras dans la liste aussi. Des jeux et des activités aussi pour développer son vocabulaire, développer son langage, également son sens de l'observation. Il a d'autres besoins, je les ai pas tous en tête là, mais dans les idées cadeaux, développer aussi sa logique, sa capacité à raisonner, à réfléchir, puis développer sa concentration. Bon, voilà, il y a plein d'outils, de jeux et d'activités qui viennent répondre aux besoins de l'enfant. On va l'aider dans son développement, et donc évidemment tu pourras piocher ce qui te plaît et ce qui te plaît, surtout ce qui répond aux besoins de ton enfant en termes de période sensible, de sensibilité qu'il a, en termes de goût qu'il a pour telle ou telle activité. Mais c'est intéressant évidemment d'aller vers ce qu'il aime, mais aussi de lui proposer d'autres choses. Donc j'ai essayé alors évidemment toutes les idées cadeaux ne sont pas là. J'ai juste pris quelques échantillons par âge. Tu verras en fait, tu pourras consulter la liste complète sur mon blog. D'ailleurs, tu peux tout de suite cliquer au-dessus de la vidéo ou sous la vidéo pour consulter tout de suite les idées cadeaux, mais je te remettrai le lien aussi à la fin de la vidéo si tu veux. Mais j'ai fait par âge en fait. Donc ça c'est pour les 0 à 1 an, ça c'est pour les 1 à 2 ans, 2 à 3 ans et 3 à 4 ans. Donc, alors là, il y a juste 3 cadeaux, 3 idées, 2 idées évidemment, mais j'en ai listé, je sais pas, peut-être pas loin de 10 par âge, donc tu pourras consulter la liste complète. Mais c'est pour te donner un petit peu une idée déjà de ce que je propose, de ce à quoi j'ai pensé, aussi ce que Léo, parce que j'ai testé finalement pas mal de choses avec Léo. Donc pour les 0-1 an déjà, je te donne juste quelques exemples. Ça c'est le squish. Je sais jamais si je le prononce bien. Mais ça c'est génial, les enfants adorent, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. En fait, c'est élastique, c'est des élastiques qui relient tous les bouts de bois, c'est en bois. Ça fait du bruit, c'est coloré. Donc ça c'est génial à partir de, je dirais 8 mois environ. Enfin après ça dépend de chaque enfant, j'aime pas trop donner d'âge, mais bon, 8-9 mois. C'est vraiment un joli son. Ça c'est le grelot. Alors ça pour le coup, ça peut franchement intéresser un enfant dès l'âge de 3 mois. On lui met dans la main, voire 2 mois, ça dépend aussi de son éveil et puis de l'intérêt qu'il y montre, parce qu'on peut lui proposer et puis voir si ça l'intéresse ou pas. Si ça l'intéresse pas, on lui enlève, on lui propose autre chose et puis on y revient plus tard, quoi. Donc ça c'est le grelot qui peut tenir assez facilement en plus par le petit bout rouge. Et puis, alors j'ai sélectionné en fait un livre par âge. Évidemment, si tu veux plein d'idées de livres, tu sais, j'ai fait une sélection de 30 livres. D'ailleurs, je te mets le lien aussi en haut de la vidéo et sous la vidéo. Toute une liste de 30 livres pour enfants, pareil, par âge.
Donc là, dans cette sélection d'idées cadeaux là pour Noël, j'ai sélectionné ce petit livre qui n'est pas dans la liste du coup des 30, mais déjà ce petit livre parce que il est petit, il est cartonné. Alors attention à ce qu'ils ne le mettent pas dans la bouche, donc plutôt lui proposer vers 8 mois ou voilà. Bon, sinon il y a d'autres livres qu'on peut lui donner des tout petits en tissu. Qui sont pas mal, mais ça peut-être dès 8 mois c'est pas mal, on peut lui proposer. Ce que j'aime c'est que ce sont des vraies photos, donc ça représente la réalité. Là c'est la collection Bonjour les animaux aux éditions Ballon, et là c'est le livre Les animaux de la ferme. Donc tu vois, les images sont belles, ce sont des vraies photos, il n'y a pas d'anthropomorphisme, et on peut déjà commencer à nommer évidemment les animaux, donc là la chèvre, le mouton, etc., etc. Je te montre quelques pages encore. Le cochon, l'âne, le dindon, le paon. Voilà. Donc ça c'est pour les 0-1 an. Évidemment, là il y en a que 3 encore une fois, mais dans la liste complète il doit y en avoir au moins 10 des idées cadeaux. Ensuite, ça c'est les 1 à 2 ans. Donc, alors, ça c'est une boîte. Putain, je vais mettre ça en bas, j'aurai un peu plus de place. Ça c'est une boîte à encastrement, une boîte à forme Montessori que j'ai commandée sur le site Tangram Montessori. Donc, je t'ai mis le lien aussi. Tu auras le lien vers tout ça dans la liste. Ça c'est la boîte à pièces ou à jetons. Donc l'enfant, alors c'est pas la première par laquelle on commence. On va d'abord commencer par une boîte avec un cylindre qui sera beaucoup plus facile parce que ça, c'est une pièce, ou oui une pièce on va dire. Et donc ça pour un enfant de 1 an ou 15 mois, c'est un geste assez difficile à obtenir. Ensuite, il faut qu'il ouvre le tiroir pour aller récupérer la pièce. Donc, je dirais que ça vient dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on aura cette même boîte, mais avec un cylindre ou un rond ou une boule là, la forme, ce sera une boule ou enfin un rond, un cercle, ou bien un carré en deuxième position, enfin en deuxième proposition, et puis après on peut venir proposer cette boîte à jetons. Donc voilà, ces 3 boîtes là dont je viens de te parler, donc le cylindre, le carré et ensuite le jeton, sont listés aussi dans la liste que tu trouveras sur mon blog. Le livre que j'ai sélectionné, c'est Je fais le marché aux éditions Milan. Ça fait partie de la collection Mes imagiers à toucher. Pareil, on est dans des représentations très réalistes, très, très concrètes. Et donc là, il y a le côté tactile aussi qu'on va pouvoir développer. Donc là, on peut toucher le caddie, là la tomate. Là, c'est les petits pois qu'on peut toucher. Donc c'est un livre assez interactif. Là, on peut toucher la miche de pain, donc le pain, l'œuf. Voilà, ça donne un peu on est dans des imagiers à cet âge-là, l'abricot qui est tout doux. Là, c'est les pépins qu'on peut toucher. On est sur des imagiers à cet âge-là parce qu'on est dans l'apport de vocabulaire pour notre enfant. Donc je trouve que celui-ci, Je fais le marché, en plus c'est très concret. L'enfant, est souvent intéressé. Il est en pleine découverte sensorielle en termes, des aliments à cet âge-là. Donc là, on vient enrichir un petit peu cette découverte sensorielle en termes des aliments. Et puis on vient apporter du vocabulaire avec cet imagier. Donc ça c'était pour les 1 à 2 ans. Pareil, il y a plein d'autres idées cadeaux sur la liste complète, tu verras. Ensuite, ça c'est pour les 2 à 3 ans. Donc à partir de 2 ans, on peut commencer à proposer à notre enfant, peut-être un petit peu après 2 ans. Alors ça, la boîte, c'est moi qui ai mis... c'est ma boîte, hein. C'est vendu, ce jeu-là est vendu sans la boîte. En fait, c'est des fruits et légumes à découper. Donc, ce qui est fourni, c'est une planche en bois. Tiens, je la mets là. Un couteau en bois. Et puis, on va prendre par exemple une poire. Donc, tu vois, en fait, c'est scratché. Voilà, il y a un scratch
pour rassembler les pièces, les différentes pièces de chaque aliment. Et l'enfant va devoir donc découper comme ça. Bon voilà, là c'est tombé. Mais voilà, il découpe les aliments. Là on a, ah oui, on a la pastèque par exemple. La pastèque, hop, tac, voilà, en deux. Hop. Et puis ensuite, il peut venir recomposer la pastèque pour recommencer son travail. Je te montre un petit peu les différents fruits et légumes que tu peux trouver. Donc il y a banane, concombre, une orange, kiwi, un citron, enfin voilà, une mangue. Il y a ce qu'il faut. Et je trouve que c'est un jeu qui est idéal pour développer la motricité fine de notre enfant. On l'a fait déjà, on a déjà avec les activités pour les déjà avant 2 ans évidemment, on a commencé à pas mal développer sa dextérité et à travailler sur la main, sur la manipulation, etc. Et là, on vient continuer à renforcer ce besoin de manipulation et sa dextérité surtout, son habileté. Et puis ça, il y a un deuxième jeu que je voulais te montrer. Ça, c'est le jeu, c'est une sorte de memory en fait, tout simplement. C'est la marque Djeco qui fait ça, et vraiment la marque Djeco, je recommande parce que ils font des jeux vraiment très sympas pour les enfants. Celui-ci, alors là il y a marqué 3 ans. Moi je trouve qu'on peut proposer ça plutôt à partir de 2 ans et demi à l'enfant, peut-être un peu après. Enfin voilà, ça dépend encore toujours de notre enfant, de son stade de développement, de ce qu'on observe chez lui. Je le répète. Mais donc il y a plusieurs jetons. Et donc je vais pas t'apprendre à comment jouer au jeu de memory, mais il doit donc retrouver les pièces identiques. Donc on va faire appel à sa mémoire, ça c'est vraiment super. Il y a 30 pièces, c'est beaucoup à 2 ans et demi, donc on peut commencer par en mettre 5, ensuite 10, ensuite 15. On augmente au fur et à mesure que notre enfant se montre à l'aise avec ce jeu. Donc ça, on travaille beaucoup sa mémoire, son sens de l'observation, et puis sa concentration évidemment. Tous ces jeux en fait que je liste et que je propose dans ma sélection sur le blog, tu verras, je précise à chaque fois donc déjà comment on y joue et surtout ce que ça apporte à l'enfant, ce que ça développe chez lui, soit sa motricité fine, soit sa motricité globale, soit son sens de l'observation, soit sa coordination œil-main, surtout pour les plus petits, sa capacité sa mémoire, enfin bon, voilà. À chaque fois, je précise ce que chaque jeu et activité que j'ai sélectionné apporte à l'enfant. Et ensuite, ça c'est pour les 3 à 4 ans. Donc là, Léo est en plein dedans. Je vais te montrer peut-être celui-là en premier. C'est encore un jeu de Djeco, Little Association. Et celui-ci, alors, il est vraiment super. C'est un jeu d'association. Donc en fait, on a 3 univers. L'univers de la grenouille. Alors on a juste la grenouille qui est là, voilà, qu'on place en fait sur l'univers de la grenouille. Ensuite, je vais mettre ça là, hop. Ensuite, on a l'univers du lapin, donc avec le lapin dans un potager. Donc on place le lapin là. Et là, on a l'univers de la vache, donc dans son pré, hop, qu'on place là. Et en fait, on a des cartes. Donc là, j'en sélectionne juste 5, mais il y a plein de... Tu vois, il y a tout un lot de cartes. Il y a encore le double de ça. Et donc, par exemple, donc l'enfant pioche carte par carte. Donc là, il a trouvé... On est tombé sur le lapin. Donc, il doit associer la carte à l'univers en question. Bon, là, c'est facile, c'est le lapin. Là, on a la ruche. Donc la ruche... Il observe, il regarde, est-ce que c'est la vache, est-ce que c'est dans l'univers du lapin, est-ce que c'est dans l'univers de la grenouille. Donc ça développe vraiment son sens de l'observation. Il voit que c'est dans l'univers de la vache et donc on le place du côté de la vache. Là on a une libellule, donc c'est toujours la surprise, c'est bien de garder ça caché. La libellule, il doit observer, ah tiens la libellule c'est dans l'univers de la grenouille, hop, la libellule est ici.
Donc il va placer la libellule dans l'univers de la grenouille. Et ainsi de suite. Sens de l'observation ici, concentration, vocabulaire, parce que on va à chaque fois venir nommer l'abeille, la tomate. On va venir nommer toutes les cartes, et il y a pas mal de cartes, donc ça va venir encore enrichir son vocabulaire. Et puis on travaille aussi son imagination. Ça peut être un jeu libre. On peut lui demander de respecter les règles et de jouer comme je viens de le montrer, mais ça peut être aussi utilisé en jeu libre auquel il peut jouer tout seul au bout d'un moment. Au début, je pense qu'il a plutôt envie de jouer avec nous, et puis après il peut y jouer tout seul de manière autonome, et puis peut-être s'inventer un petit peu ses propres règles. Donc voilà pour le jeu Little Association, et je voulais te montrer ce jeu-là. C'est mon premier verger de la marque ABBA, la marque allemande, qui fait des super jeux. Il y en a un autre aussi que j'ai listé qui s'appelle Abella, donc c'est un jeu avec les abeilles. Mais d'ailleurs c'est dans la collection mes premiers jeux de société. Là, c'est un jeu collaboratif. Je peux te montrer éventuellement les pièces à l'intérieur, qui sont d'ailleurs très belles et de qualité vraiment. Je dois dire. Donc on a des fruits, la poire, la pomme. Je sais pas si tu vois bien. On a ici les arbres sur lesquels on va positionner les fruits. Là, on a des pommes vertes et des prunes. Et puis il y a un dé, donc c'est un jeu de dés où on utilise un dé, et il y a le corbeau. Il est où le corbeau, dis donc? Ah bah je l'ai égaré. Il doit être dans la... Ah bah non, il est là. Le voilà, le petit corbeau. Donc en fait c'est un jeu collaboratif. Donc on joue ensemble avec notre enfant. À cet âge-là, moi j'aime pas trop jouer l'un contre l'autre. On n'est pas dans l'esprit de compétition, en tout cas pas maintenant. Par contre, on joue donc ensemble contre le corbeau. Soit c'est le corbeau qui gagne, soit c'est nous qui gagnons et qui mangeons tous les fruits. Donc il y a un peu d'adrénaline, et ça crée vraiment une complicité avec l'enfant. C'est hyper chouette. Ça lui apprend aussi en fait à respecter les règles. Ça va être parmi les premiers jeux qu'on va lui proposer où il y a des règles à respecter. Là ça s'utilise pas en jeu libre, celui-là, pas comme celui que je viens de présenter juste avant, Little Association. Là on est plutôt dans des règles à respecter, donc c'est un premier apprentissage. Faut pas s'attendre à ce que notre enfant respecte les règles tout de suite. Léo il avait un peu de mal au début à comprendre que c'était chacun son tour, le dé, etc. Donc ça vient lui apprendre cet apprentissage-là qui est important, je trouve. Et puis la patience, du coup, d'attendre son tour à chaque fois. Et enfin le sens collaboratif, de la coopération. On joue ensemble, tous les deux dans un but commun. Donc ça c'est vraiment le faire ensemble, c'est aussi très intéressant. Donc voilà, mon premier verger. Et si tu veux une autre variante, c'est Abella. Tu le verras dans la liste que j'ai la liste complète de mes idées cadeaux. Donc si tu veux consulter cette liste complète qui vient vraiment là, vraiment j'ai fait juste une mini sélection par rapport à ce que tu vas voir sur la liste. Et si tu veux consulter la liste complète avec toutes les idées cadeaux par âge, de 0 à 4 ans, par âge, par tranche d'âge, eh bien tu peux cliquer au-dessus de la vidéo ou sous la vidéo. Et tu auras accès, donc tu me donnes simplement ton prénom, ton email, et comme ça je t'envoie la liste directement dans ta boîte mail. Eh ben, il me reste plus qu'à te souhaiter une merveilleuse journée, de belles fêtes, ou parce que ça peut servir aussi pour les anniversaires, un bel anniversaire pour ton enfant. Ça dépend à quel moment tu regarderas cette vidéo. Et je te souhaite une excellente journée également, et je te donne rendez-vous très très bientôt sur la chaîne Horizon Famille.